Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir la roadmap ultime que j'ai préparée pour devenir développeur web. Je sais que devenir développeur, c'est nager dans un océan de technologies, il en existe des centaines, voire des milliers, et c'est compliqué de s'y retrouver. Pour cela, j'ai préparé une roadmap complète pour devenir développeur web. Donc, deux solutions. Soit vous regardez la roadmap et ensuite vous allez apprendre par vous-même. Sinon, j'ai également sorti ma formation qui est directement disponible à keepdev.io, donc je vous la montre, où vous allez retrouver directement la roadmap ici, avec, alors on va se déconnecter, pam. Vous allez retrouver la roadmap ici, avec le site, c'est 20 € par mois, donc c'est pas très cher pour une formation, et vous allez retrouver également la roadmap avec des cours, et pour l'instant, pour ceux qui débutent, j'ai sorti les 1, 2, 3, j'ai sorti les 8 premiers chapitres, et il va y avoir après React, etc. Mais pour tous ceux qui débutent, j'aurais sorti ces chapitres-là avant même que vous arriviez à cela. Donc n'hésitez pas, si vous commencez le développement web, vous pouvez y aller, les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Je vous montre la roadmap, on est parti. Alors, on commence directement par le workspace configuration. Ce que j'appelle le workspace configuration, c'est tout simplement configurer son espace de travail. Pour cela, on vient installer un éditeur de code, ce qui va être très utile pour devenir développeur web. On va également installer WAMP XAMPP, ce qui va permettre d'avoir des bases de données PHP Apache directement sur son PC. En attendant, vous n'êtes pas obligé d'installer ces trois-là, mais en tout cas, VS Code, c'est l'indispensable. Vous avez plein de vidéos pour installer VS Code, ou sinon, dans la formation que j'ai faite, il y a également des vidéos pour apprendre à installer VS Code, etc. Bon. En suivant, donc, vous pouvez installer tout ça si vous avez le courage. Et après, la première chose à faire quand on commence le développement web, c'est d'apprendre le HTML. Pourquoi apprendre le HTML? Parce que c'est le langage de base. C'est pas un langage de programmation, c'est un langage de balisage. Et ce qui va permettre de baliser ces pages, donc là directement, par exemple, sur un site comme ceci, c'est ce qui permet d'avoir la structure du site. Donc c'est très important le HTML. Et c'est vraiment un des langages les plus simples à apprendre. Donc on commence par ça. En suivant, donc dedans, on apprend les balises, les attributs. Et après, on part sur le CSS. Le CSS, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de designer le HTML. Donc on a vu comment structurer sa page et ensuite on va venir la designer. Donc là par exemple vous avez un menu et ensuite on vient lui mettre une couleur, mettre les textes en blanc, changer la police d'écriture, etc. Et là on inclut une image avec le HTML par exemple. Donc après dans le HTML on apprend à styliser les éléments en CSS. Ensuite on apprend les sélecteurs, comment on sélectionne un élément HTML en CSS. Ensuite on apprend directement les propriétés comme les background colors, changer les couleurs de fond, etc. Les pseudo-éléments, ça vous comprendrez, mais c'est des choses un peu plus complexes avec CSS. Les media queries, ce qui va permettre de rendre son site aussi bien affiché en mobile qu'en PC, par exemple. Le mobile first, qui est une norme qui fait qu'on code maintenant plus en mobile d'abord et après on décline sur du PC parce que la navigation se fait principalement en mobile de nos jours. Et en suivant, on va prendre les animations parce qu'en CSS, il y a des petites animations. Par exemple, regardez, la flèche qui monte, c'est une animation ici. Ensuite, on va apprendre le SCSS. Pourquoi le SCSS? Parce que c'est un préprocesseur de CSS et c'est largement utilisé par beaucoup de développeurs. Ça permet de coder plus vite, d'avoir une maintenabilité accrue, d'avoir de l'indentation, etc. Enfin, de l'imbrication, etc. Donc dedans, on apprend la structuration, le BEM, autant avoir des nomenclatures de code qui sont utilisées en entreprise. Et ensuite, le SCSS propose des variables, des boucles, etc. Donc on apprend tout ça. En suivant, on va prendre le premier langage de programmation. Jusque-là, c'était un langage de style, un langage de balisage et un préprocesseur. Là, on apprend le premier langage de programmation, en l'occurrence JavaScript. Évidemment, vous allez me dire que dans ma roadmap, j'ai pas mis PHP, etc. Là, c'est une roadmap plus 2023 pour devenir développeur web assez rapidement avec des technologies qui recrutent et plutôt être expert dans un domaine que à moitié bon dans plusieurs domaines. Donc, c'est pour ça que c'est full JavaScript. Vous allez voir, on peut faire du back-end et du front-end, on y revient après. Donc, le JavaScript, c'est sûrement la tâche la plus compliquée à apprendre au départ. On apprend les bases avec les fonctions, les constances, les lettres, les variables, les opérateurs, les expressions. Ensuite, la manipulation du DOM. Ce que j'appelle manipulation du DOM, c'est tout simplement de venir sélectionner des éléments HTML qu'on a vu précédemment et venir jouer un peu avec. Par exemple, pour cacher, afficher un menu, etc., une modale ou ce genre de choses. Faire un carrousel, un slider, tout ça c'est en JavaScript et c'est avec de la manipulation du DOM. Ensuite, suivant, on va apprendre tout ce qui est Array Object Loop. Donc, c'est tout ce qui est manipulation de data, notamment pour recevoir de la data, on verra après, mais il faut apprendre à manipuler ça. Ensuite, le JSON, c'est ce qui permet justement d'envoyer et recevoir la data. C'est le format le plus standard pour envoyer et recevoir de la data depuis une API. Donc, par exemple, quand vous vous inscrivez et quand vous vous connectez, on a besoin de savoir votre compte. Et généralement, ces datas sont renvoyées en JSON. Une fois qu'on a appris la structure de JSON, on commence à faire nos premiers appels API, justement pour récupérer de la data. Donc, par exemple, on peut faire une petite to-do list ou ce genre de choses pour s'entraîner. En suivant, on apprend les méthodes de tableau. C'est des méthodes plus évoluées pour sélectionner des datas. C'est très utile après les API, ce qui va permettre, par exemple, de sélectionner pile un article de blog ou ce genre de choses. Enfin, on apprend la programmation asynchrone. La programmation asynchrone, c'est ce qui permet de faire du JavaScript plus évolué parce que JavaScript est un code synchrone, c'est-à-dire qu'il s'exécute ligne par ligne. Et là, asynchrone, c'est-à-dire qu'on va attendre une réponse avant d'effectuer la suivante.
Donc on apprend tout ça et en suivant on apprend des structures un peu plus complexes comme le destructuring, le ternaire et on peut aller beaucoup plus loin que le JavaScript. Tout ça c'est dans ma formation. Il y a directement par exemple coder directement intégré avec d'autres langages de programmation ou encore la programmation asynchrone avancée, les web API, etc. On peut aller beaucoup plus loin que ça, mais juste avec ça déjà vous avez une bonne base. En suivant, vous allez vous spécialiser. Soit vous partez sur le front-end, soit sur le back-end, soit vous partez sur les deux. Donc soit vous êtes développeur front-end, soit développeur back-end, soit vous êtes développeur full stack, c'est-à-dire les deux. Dans tous les cas, si vous partez sur le back-end, bon, ok. Si vous partez sur le front-end, vous faites front-end. Si vous partez sur full stack, commencez par le front-end. Donc pour le front-end, on commence directement par choisir un framework ou une librairie qu'on va utiliser. C'est ce qui va permettre de coder plus vite et puis c'est un standard et les offres d'emploi maintenant sont faites avec ces frameworks ou ces librairies. Donc j'ai mis React, Svelte ou Vue. Pourquoi pas Angular? Parce qu'Angular me paraît beaucoup plus complexe à apprendre au départ. Et React, c'est là où il y a le plus d'offres d'emploi, mais il y a aussi le plus de développeurs. Svelte, c'est le petit nouveau où il y a peut-être moins d'offres d'emploi, mais c'est plus simple à apprendre. C'est sûrement le plus simple à apprendre. Et Vue, c'est un peu entre les deux, si vous voulez. Ensuite, on va prendre PNPM, qui est un package manager. Pourquoi PNPM et pas NPM, pour ceux qui sont déjà devs, qui regardent la vidéo? Parce qu'on est en 2023, il vaut mieux utiliser quelque chose d'efficace. Ensuite, on initialise un projet, on apprend la structure dans le framework ou la librairie qu'on a choisi, on apprend les import et export function, ajouter des librairies tierces, etc., faire du code propre modulaire. Ensuite, on apprend les composants et les props, le routing pour passer d'une page à l'autre, list map on click pour faire directement des boucles au sein de nos pages. Ensuite, on apprend les services d'API. Donc, on a vu les API. Cette fois, on va les découper en services pour avoir du code modulable, encore une fois. Les systèmes de store. Chacun propose un système de store, ce qui permet de stocker des datas, d'une connexion ou ce genre de choses. Et en suivant, tout ce qui va être prêt pour la production, donc SEO, sitemap et build d'un site. En suivant, on peut partir sur TypeScript, parce que TypeScript, il y a énormément de projets qui sont faits avec ça. C'est une surcouche de JavaScript. C'est un peu comme SCSS et CSS, si vous voulez, ce qui va permettre de typer le JavaScript, d'avoir un JavaScript qui ressemble plus à d'autres langages de programmation, finalement. Donc, on apprend les fondamentales et on essaie de refaire un projet existant avec TypeScript en typant tout. Ensuite, on va choisir un framework d'un framework. Alors là, on part sur une inception, mais en fait, Next pour React, Nuxt pour Vue ou encore SvelteKit pour Svelte. Pourquoi? Parce que en fait, ça va vous permettre de coder plus rapidement, d'avoir des modules qui vont vous aider. Là, on part vraiment... Par exemple, React, c'est une librairie et Next, c'est un framework. Un framework propose beaucoup plus d'outils. Et par exemple, vous allez avoir un routing plus intelligent, un système de serveur, vous allez avoir directement des props à gérer. Enfin, vous avez énormément de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, on apprend un des trois en fonction de ce qu'on a choisi. Donc on apprend pareil la structure, le routing qui change souvent, d'ailleurs tout le temps dans les trois. Ensuite on apprend les librairies propres à ça, par exemple Nuxt propose de la PWA, propose directement des générateurs de sitemap, etc. Donc on apprend directement à se servir de ce qu'il propose. Et en suivant, on apprend le build statique et dynamique pour mettre notre application en production. Avant de passer à la production, on part directement sur les tests unitaires et en front, on part sur des tests end-to-end pour tester des parcours complets d'application, notamment avec Cypress. Et on apprend le Test Driven Development, le TDD, qui va permettre de tester au fur et à mesure qu'on développe l'application. C'est très pratique. Enfin, on apprend Docker, tant qu'à faire. Docker qui va permettre de faire directement des conteneurs de son application pour avoir un environnement de production qui est plus simple. Et ensuite, on va mettre notre application en production, notamment avec Netlify, Plesk ou Vercel. Vous choisissez directement des serveurs que vous souhaitez. Vous pouvez mettre aussi sur AWS si vous êtes un peu plus motivé. Et AWS et Docker qui sont très bien pour aller ensemble. Et donc, on apprend à déployer en production et avoir un site qui est disponible en production. Maintenant, si vous choisissez le parcours back-end ou full stack, vous avez vu le front-end, on apprend d'abord l'algorithmie. Parce que quand on va faire du back-end, on va devoir faire de l'algorithmie, avoir de la logique beaucoup plus complexe qu'en front, souvent, pas tout le temps, mais on apprend un peu d'algorithmie. Ensuite, on apprend Nest. Je pense que c'est le meilleur framework à l'heure actuelle en JavaScript. Donc, on apprend Nest.js. C'est un framework de Node.js qui permet de faire du back-end avec JavaScript. Il y en a d'autres. Il y a Express. Vous pouvez partir sur Express aussi. Et on apprend toujours PNPM, parce qu'autant utiliser un package manager directement de 2023. Ensuite, il va falloir apprendre les bases de données. Alors, ça sert à rien d'apprendre toutes les bases de données. Moi, ce que je vous conseille, je l'ai mis en premier. Il faut mieux apprendre MongoDB. Vous pouvez aussi apprendre PostgreSQL ou MariaDB. C'est vous qui choisissez. Mais pour moi, MongoDB, c'est la meilleure à apprendre parce que ça renvoie du JSON. Vous envoyez du JSON et normalement, c'est plus simple d'appréhender ça et puis c'est très puissant. Donc, on apprend une database, on se renseigne un peu dessus et on va initialiser un projet avec cette base de données. Ensuite, on va apprendre les fondamentaux du back-end, notamment au niveau sécurité. Par exemple, le bcrypt, comment on fait un token d'authentification, les JWT, les bearer tokens, tout ça. En suivant, on va apprendre comment fonctionne une API REST pour avoir les bons standards, quelle erreur on doit envoyer, 201, quelle exception, etc.
Et ensuite, on va prendre les basiques de la sécurité, notamment éviter les XSS, les failles XSS, les injections SQL, parce qu'il y a pas mal de sécurité en back-end, plus qu'en front, évidemment. Vous allez toucher à de la data utilisateur, donc il faut faire des applications sécuritaires. Et ensuite, on va prendre la microservice architecture. Pourquoi ? Parce que c'est bien d'avoir des architectures nomenclaturées, comme d'autres développeurs font, donc c'est pas mal de l'apprendre. Ensuite, vous pouvez partir sur Prisma. Prisma, c'est un ORM qui peut s'inclure dans Nest assez facilement. Donc, vous apprenez directement l'ORM de Prisma qui va permettre de faire de la relation. C'est un Object Relation Manager qui permet de faire de la relation entre la base de données et vos services, en gros. Donc, on crée une application, simple application avec un CRUD, donc Create, Read, Update, Delete, avec de l'authentification et Prisma, notamment pour faire l'ORM. On apprend aussi à faire des loggers, des systèmes de loggers, mettre des systèmes de log en place, les email services, parce qu'il va falloir envoyer des emails en back-end, vous pouvez utiliser Mailjet par exemple, et ensuite des systèmes de paiement. Je l'ai mis 2 fois, mais en fait, il fallait le mettre qu'une fois. On apprend à faire un système de paiement et Stripe, c'est très bien pour apprendre. Ensuite, on va quand même apprendre Redis qui va permettre de faire du cache. Donc, c'est aussi une base de données, mais moi, je m'en sers plus pour le cache. Donc, c'est bien d'apprendre Redis parce que vous le verrez souvent. Ensuite, vous allez apprendre directement Jest ou Vitest pour faire les tests unitaires directement en back-end. Parce que c'est des tests, mais c'est pas des tests end-to-end. Là, vous n'aurez rien de visuel, donc il faut partir sur quelque chose comme Vitest ou Jest. En suivant, on apprend PM2, qui est un Process Manager de Node, qui va permettre de mettre son application en production, et c'est très important. Et enfin, du coup, on reste sur le même, on apprend Docker pour empaqueter, c'est pareil, on empaquete soit le front, soit le back, soit les deux. Et ensuite, on va mettre en ligne, soit sur Netlify, soit sur Place, soit sur Vercel, soit sur un AWS. C'est comme vous voulez. En tout cas, il faudra quand même mettre en production son back-end. Et une fois que vous avez fait tout ça, normalement, vous avez des très bonnes compétences pour être freelance ou même vous faire embaucher en entreprise. Si vous connaissez, vous maîtrisez toutes ces technologies-là, c'est excellent. C'est à peu près moi ce que je maîtrise un peu plus que ça, mais c'est vraiment la base de ce que je fais ça quasiment au quotidien. Donc je pense que c'est la roadmap ultime. Rappelez-vous que si vous souhaitez suivre la formation, vous pouvez aller directement sur mon site keepdev.io, vous inscrivez, payez 20 € par mois, c'est pas très cher pour une formation, même si je sais qu'il y en a gratuite, mais moi j'ai vraiment fait un parcours qui me semble être le plus complet possible. Donc vous avez directement toutes les informations et je reprends exactement ma roadmap. Donc là vous avez vu, Workspace Configuration c'est là, HTML, CSS, SCSS. Là j'ai rajouté un petit chapitre en plus, se servir de l'IA. Ensuite on a JavaScript, Git, GitHub, JavaScript avancé. J'avais oublié de mettre Git, GitHub dans la roadmap. Mais voilà, la formation sera même encore plus complète que la roadmap que je vous ai montrée. Donc n'hésitez pas à aller voir, keepdev.io. Et en attendant, j'espère que la roadmap vous a plu. C'était KeepDev. Abonnez-vous. Ciao.